Si l'on devait nommer un livre de la Bible qui est souvent négligé ou mal compris, ce serait probablement le livre d'Ézéchiel. Pourtant, c'est l'un des plus puissants. L'époque d'Ézéchiel était sombre. Le peuple d'Israël vivait dans une époque de chaos et de souffrance, écrasé sous le poids de l'oppression babylonienne. À ce moment-là, Jérusalem était sur le point de tomber. Le dernier roi de Juda, Sédécias, un roi fantoche sous l'autorité de Babylone, voyait sa ville assiégée. Il a été capturé par les Babyloniens, et dans une scène terrible, il a vu ses propres fils tués sous ses yeux avant qu'on lui crève les yeux. La dernière chose qu'il a vue, ce fut la fin de sa lignée royale. Cette époque semblait marquer la fin de tout. Jérusalem, la ville de Dieu, brûlait, et avec elle, les espoirs de tout un peuple. Mais c'est dans ce contexte de désolation qu'Ézéchiel reçoit une vision bouleversante. Il se trouve dans une vallée d'ossements desséchés, et Dieu lui montre quelque chose d'incroyable, une promesse de résurrection, non seulement pour Israël, mais pour nous tous. Un paysage de désespoir, la vallée des ossements. Ézéchiel 37 nous plonge dans un spectacle de désespoir. Le prophète est transporté dans une vallée pleine d'ossements desséchés, des restes d'une vie qui semble à jamais oubliée. Les os sont secs, décharnés, dispersés sur toute la vallée. Ce n'est pas simplement une scène de mort, mais une image de l'état de la nation d'Israël à l'époque. La dévastation est totale. La nation est morte. La promesse de restauration semble irréaliste. Les Israélites captifs à Babylone se sont laissés submerger par le sentiment que tout espoir était perdu. Ils se croyaient coupés du monde, sans avenir. Imaginez un peuple dont l'espoir a été brisé, qui se demande si un jour ils pourront revoir leur terre, leur roi et leur temple. C'est dans ce contexte de douleur et de désolation qu'Ézéchiel reçoit une question de Dieu. « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» La puissance de la parole de Dieu. Face à cette question, Ézéchiel répond humblement. « Seigneur, tu le sais. » Il est devant une scène qui semble impossible à redresser, un scénario irréaliste. Mais il comprend que tout dépend de Dieu. Ce que les hommes jugent impossible, Dieu peut le rendre possible. Jésus, dans Luc 18, 27, nous rappelle cette vérité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements desséchés. Il doit leur annoncer la parole de Dieu. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Cette parole est puissante. Elle va être la clé de la résurrection de ceux qui semblaient morts à jamais. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie. Elle transforme, elle ressuscite, elle redonne l'espoir là où il n'y en a plus. Au moment où Ézéchiel prophétise, un bruit se fait entendre, un bruit de vie. Les os commencent à se rassembler, os contre os. Les tendons, la chair et la peau commencent à se former. C'est un miracle en pleine action. Ces os desséchés, qui symbolisent la nation d'Israël, prennent vie. Mais malgré cela, ils sont toujours sans esprit. C'est à ce moment-là que Dieu donne à Ézéchiel une nouvelle instruction. Le souffle de vie, l'esprit divin. Le prophète est invité à prophétiser à l'esprit, à invoquer le souffle de vie. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le mot hébreu pour souffle est ruah, qui signifie à la fois souffle, vent et esprit. Ce souffle divin est essentiel pour la vie. Ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu que ces corps inanimés peuvent prendre vie. C'est là que la vision prend toute son ampleur. Ce n'est pas simplement une résurrection physique que Dieu annonce ici. Il ne s'agit pas seulement de ramener des os morts à la vie, c'est une promesse de réveil spirituel. Le peuple d'Israël, dans son exil et son désespoir, est comparé à ces ossements desséchés. Ils se croient perdus, sans espoir, sans futur. Mais Dieu leur annonce qu'il va insuffler son esprit en eux, les ramener à la vie et les rétablir sur leur terre. Une promesse de restauration. Le message est clair, même quand tout semble perdu, même quand la situation paraît irrémédiable, Dieu a le pouvoir de redonner vie. Israël était dispersé, sans royaume, sans terre, sans espoir. Mais Dieu promet de les ramener à la vie. Non seulement il va les ressusciter en tant que nation, mais il leur redonnera leur gloire passée. En Ézéchiel 37, 12, Dieu dit « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. »
Pour les Israélites, cette promesse représentait un retour à la vie, à la nation, à la prospérité. Mais ce message va bien au-delà d'Israël. Il concerne aussi chacun de nous. Nous aussi, nous sommes parfois comme ces ossements desséchés. Nous avons des moments où nous nous sentons spirituellement morts, épuisés, sans espoir. Mais Dieu a pour nous un message d'espérance. Il veut nous insuffler son esprit et nous ramener à la vie. Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir de la parole de Dieu, ni la puissance de son esprit. La parole et l'esprit, les clés du réveil spirituel. L'un des plus grands enseignements de cette vision est l'importance de la parole et de l'esprit. Sans l'un ou l'autre, rien n'est possible. C'est en prophétisant la parole de Dieu qu'Ézéchiel a vu les os s'assembler, la chair pousser. Mais il a également dû invoquer l'esprit pour que la vie soit insufflée. Aujourd'hui encore, c'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Sa parole est la semence qui fait germer la vie, mais c'est l'esprit qui donne cette vie, cette force, cette transformation. Une espérance pour nous tous. Ce passage d'Ézéchiel nous rappelle que, même dans nos moments de plus grand désespoir, Dieu est capable de nous redonner vie. Peut-être vous sentez-vous comme ces ossements desséchés, submergés par les difficultés, les épreuves ou même le péché. Mais sachez que Dieu a une promesse pour vous. Il veut insuffler son esprit dans votre cœur, vous ramener à la vie et vous restaurer. Ce n'est pas une simple histoire ancienne. C'est une vérité vivante pour aujourd'hui. Si vous sentez que votre foi est morte ou en déclin, sachez que Dieu peut vous restaurer, vous ramener à la vie, tout comme il l'a fait pour Israël. Par la parole et l'esprit, il peut opérer un réveil dans votre cœur et dans votre vie.